Eh bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lumber Tycoon. Aujourd'hui je vais vous présenter comment faire le logo de Roblox sur Lumber Tycoon avec tout simplement les blueprints des plans en français. Bon, ce sera pas forcément une vidéo très longue parce que voilà, c'est un tuto et que le logo c'est pas non plus un logo énorme. Et avant de commencer ce logo Roblox, je viens de regarder un truc parce que attends, c'est vraiment insane. Si c'est bien ce que je crois, c'est ouf. Juste devant ma base en gros, regardez ce qu'il y a. Je vous jure, c'est pas moi qui l'ai. Putain, attends. Ouais. Ok, attends, je vais direct le mettre dans ma machine. Attends, c'est ouf. C'est incroyable. Non mais, j'ai une chance universelle. Je sais même pas comment j'ai... Bref, bon, ouais. Donc là, du coup, là, on a le pop qui sort. Ok, c'est nickel. Donc bref, revenons au tuto. Ok, donc pour commencer le logo, il vous faudra 32 pièces. Donc je vais vous dire tout de suite le nom. C'est 2 sur 4 coins. Voilà, tout simplement. Il vous faudra aussi 8 planchers. Tout simplement, hop, voilà, planchers. Du coup, c'est les moyens, ok. C'est pas les tout petits, c'est pas les minuscules, voilà, c'est ceux-là, tout simplement. C'est plancher, il y a petit étage, voilà, plancher, ceux-là de base. Il vous faudra 16 petits planchers, du coup, c'est comme ça, voilà, petit étage, c'est comme ça que ça s'appelle. Et une fois que vous aurez réussi à mettre ça, du coup, en rouge, parce que voilà, c'est le but. Parce que de base, le logo Roblox, il était rouge avant qu'il devienne gris. Donc du coup, pour commencer, on va tout simplement commencer, hop, par en mettre 2 d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on va en mettre au milieu, un ici. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas totalement droit, c'est-à-dire qu'il penche un peu vers la gauche. Donc ce qu'on va faire, pour pas que ça paraisse trop, pas trop asymétrique, on va plutôt commencer sur la droite. C'est-à-dire qu'on va mettre ça, hop, tac, ça ici et ça ici, sur la droite. On va faire 2 de largeur pour que ça soit pas trop grand, pas trop petit non plus. Non, parce que j'avais déjà vu des vidéos sur YouTube, voilà, où ils utilisaient des trucs pour faire le logo. Mais à chaque fois, ils utilisaient des tout petits trucs et là, il fallait 1 million de construits. Tout ça pour faire au final le même résultat, quoi. Du coup, on va faire 3 tout simplement de large. Enfin, pour faire la première partie. Et du coup, là, on va tout simplement, hop, mettre ça comme ça. Et comme ça, ça fera déjà le cube. Donc voilà, toujours pareil, vous allez en mettre 3 pour aller en haut. Hop là. Vous allez mettre là, du coup, la deuxième couche. Hop, voilà. Et là, du coup, on a quasiment un quart qui est fait. Donc là tout simplement voilà, on continue c'est assez simple là pour le début. Vous allez le mettre hop comme ça, c'est-à-dire droit de base, voilà, comme ça. Vous allez continuer du coup sur la ligne, c'est-à-dire hop ici, nouveau 3, pour que chaque côté hop soit de la même longueur. Et en mettre aussi 2 pour que du coup ça fasse la même épaisseur. Bon du coup arrivé là c'est plutôt simple. Vous allez le mettre voilà pour que le truc il regarde vers le bas. Vous allez le mettre dans le coin, voilà, comme d'hab, et vous allez en faire 3 jusqu'au bout. Donc là, toujours la même épaisseur, hop, on va faire, tac, 2, et vous avez le contour du logo. Maintenant, moi, la technique que je faisais pour remplir le milieu et pour faire là un trou, là, du milieu, carré, qui n'est pas trop proche des extrémités, parce que dans le vrai logo, le trou milieu, il est pas si grand que ça. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prends le plancher, je le mets sur le côté, et normalement, on a juste à mettre un plancher tous les creux là. De toute façon, on peut en mettre ici quoi. Donc ici, là, on peut, voilà, plancher toujours ici, et on le met ici, hop, si j'arrive bien, en haut, voilà. Et du coup, déjà, là, le milieu, il se trace petit à petit. Donc pour faire le carré du milieu, c'est très simple, on va tout simplement utiliser les mêmes coins qu'on a utilisé pour tout le contour. Là on va suivre, c'est à dire que là le truc il est comme ça, tu vois, normalement. C'est à dire que là on va le suivre pour que ça soit exactement pareil. C'est à dire on va en mettre un ici. Comme vous pouvez le voir, les deux côtés d'ici ils sont parallèles. Donc si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Donc là on peut toujours continuer Pour l'instant on va juste faire les 4 premiers. Enfin, c'est-à-dire qu'on va pas faire la deuxième épaisseur pour l'instant, on va juste faire le début. Pour déjà voir la forme du début. Donc là c'est pareil. Donc voilà, là en continuant, j'ai vu que bah il y a une petite erreur parce que normalement c'est que
enfin genre c'est à dire qu'il n'y en a pas deux. C'est à dire que là en fait il faut les mettre dans le coin, petite erreur de ma part. Ici il faut le mettre plus haut, c'est à dire comme ça, si ça veut bien paraître bien évidemment. Ça c'est quand même chiant les bugs hein. Là vraiment je viens de le mettre et il s'est tout simplement pas mis. Et bon c'est le petit bug, ça normalement je vais revenir, enfin ça va refaire juste après. Il va repop et ça va être bien. Donc là voilà, normalement on le met comme ça et là voilà, pareil parallèle. Et voilà, là on a normalement le milieu. À part ça là qui s'est pas mis, du coup bon là, parce que j'ai pas envie de redémarrer le jeu, au pire ce qu'on va faire c'est que là voilà, 2 sur 1, hop, 2 sur 4. On va foutre ça dedans, normalement ça va suffire, voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer, ça va être un peu chiant. Alors que là on a juste, voilà, là le mettre vite fait, et c'est bon, ça fait le milieu. Donc là vous avez juste à suivre les trucs, c'est à dire que là hop, donc là vous avez juste à suivre les coins, voilà, c'est assez facile. Hop, vous le mettez, là il faut le mettre comme ça, donc ici, non pas comme ça, ici voilà c'est mieux, et le mettre juste là. Donc une fois fini ça c'est plutôt simple, il faut juste combler en fait les trous. Donc quand il y a la place vous mettez un plancher, de toute façon je vous ai dit les nombres qu'il y a à mettre, du coup s'il y en a plus, c'est que c'est pas normal, c'est que vous êtes trompé quelque part, ou alors après les dimensions vous faites x2 si vous voulez agrandir quoi. Après peut-être que x2 ça sera un petit peu grand, un tout petit peu, mais bon. Donc là tout simplement voilà, là on complète les trous, c'est à dire que là avec tous les petits étages là que je vous ai dit, vous les mettez voilà dans les trous, assez facile, c'est à dire que là hop, dès qu'on a de la place on le comble le plus efficacement possible hein, en mettant le moins de trucs. Parce que je sais pas si vous avez le blueprint doré, c'est à dire que le power build ça s'appelle, je sais pas si vous l'avez, mais tout simplement quand vous l'avez en gros un petit bloc suffit à compléter. Sauf que le problème c'est que un micro bloc ça va mettre exactement le même dose de bois que par exemple ce gros truc. Ça par exemple avec le bois que tu vas mettre dedans, c'est exactement, enfin il faut la même dose de bois que pour compléter ce petit truc là. Du coup franchement quand vous l'avez, voilà, il faut essayer un maximum possible d'utiliser les grands objets. Parce que les petits c'est chiant, en plus surtout que quand vous utilisez les trucs rares, c'est quand même chiant. Parce que c'est sûr que quand vous avez des arbres par milliers, bon, c'est facile, voilà, je vais pas dire. Mais quand c'est un arbre qui arrive une fois par an, comme par exemple le Spooky Wood, attendez, je vais vous montrer. Du bois rare, comme par exemple là, voilà, ça c'est du... je me souviens plus comment ça s'appelle, je crois que c'est du... End Time, je crois. Ou Sinister, je sais plus. Ça c'est le Spooky Wood, et je crois que ça c'est le Sinister là qui brille au fond. Et ceux-là, si vous les utilisez, comment c'est chiant d'en avoir d'autres. Et donc voilà, moi je parle, mais en attendant, on a fini notre logo. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de tutos, et me donner aussi des idées de qu'est-ce que vous voulez comme tuto. Il y a quand même pas mal de trucs que je sais faire. Donc demandez-moi, voilà, ce que vous avez pas vu sur YouTube et qui pourrait être sympathique. Bien évidemment, ce qu'il n'y a pas, parce que c'est vrai que avant, à l'ancienne vidéo, je vous avais dit un lit, mais c'est vrai qu'un lit, tu peux les acheter déjà tout fait, c'est un peu plus facile. Et bon bref, du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, ciao!